Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses des Restos du Cœur, ici à Givran. Et je me trouve justement avec une bénévole qui s'appelle Marie-Françoise Berger. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Givran. Alors, ici, c'est les Restos du Cœur. Et justement, samedi, le 25 juin, on a une grande action nationale au niveau des Restos du Cœur, un organisme que tout le monde connaît à peu près. Donc, peut-être m'en dire plus sur cette action-là, qui est nationale, hein. Qui est nationale. Alors donc c'est une action qui est intitulée Les Restos font leur festival et qui va se dérouler sur toute la France. Donc tous les centres des restos qui ont bien voulu participer ouvrent leurs portes. Et dans certains départements, ça va se terminer par un bal intergénérationnel. Donc pas en Vendée. En Vendée, nous, cette année, on fait simplement les portes ouvertes des portes centres. ouvertes. Voilà. Alors en Vendée, on va peut-être pouvoir s'y pencher. Qui participe à cette action? On a plusieurs centres qui ouvrent leurs portes. Alors en Vendée, on a effectivement 7 centres qui ouvrent leurs portes. 7 centres et 4 ateliers, chantiers d'insertion qui accueillent des publics très éloignés de l'emploi. Et donc qui sont dans les ateliers chantiers d'insertion de Chantonnay et de Fontenay-le-Comte. Donc ces ateliers chantiers d'insertion, soit ils remettent en état des matériels informatiques destinés aux personnes qu'on accueille, du matériel blanc, ce qu'on appelle le petit électroménager, et un atelier chantier d'insertion de maraîchage qui fournit la totalité des Restos du Cœur de Vendée. Et donc par exemple, ici à Givran, on voit du monde qui est en train de préparer. Pardon. Voilà, oui. Et l'idée, les gens pourront venir ici et vraiment découvrir les coulisses. C'est ça l'intérêt. Voilà, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est vraiment de montrer au grand public que les Restos du Cœur, ce n'est pas que de l'aide alimentaire. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est tout ce qui concerne l'aide alimentaire. Puisque là, justement, on a quelqu'un qui travaille, qui est en train de mettre les légumes en place. Donc tout ce qu'on a reçu des magasins ce matin. Mais l'idée des restos, c'est de montrer qu'à côté de l'aide alimentaire, on développe tout un tas d'activités. Alors par exemple, on arrive juste à côté, je ne sais pas si on pourra le voir à la caméra, mais en fait il y a une petite cabine où on peut coiffer des gens. Tout à fait, on a des coiffeuses bénévoles qui viennent, certaines sont encore en activité, donc sont retraitées, et elles viennent bénévolement, gratuitement coiffer nos personnes accueillies. C'est important aussi de montrer aux gens que finalement les Restos du Cœur, c'est pas juste de l'aide alimentaire, parce que c'est souvent dans l'image commune, on a vraiment dans l'idée que les Restos du Cœur c'est juste de l'alimentaire, mais en fait non. Voilà, alors ça c'est vraiment le but des journées portes ouvertes. Un des buts des journées portes ouvertes, c'est de montrer que bien sûr il y a l'alimentaire, mais il y a toute l'aide à la personne qu'on est en train de développer à côté. Donc ça peut être la coiffure, ça peut être, on le verra peut-être tout à l'heure, notre coin vêtements, notre coin bébé, ça peut être de l'aide à la culture, ça peut être... Marc, notre responsable, va m'aider peut-être dans ça. Qu'est-ce qu'on a? Il y a l'aide à la justice. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui sont greffées autour de l'aide alimentaire. Ça vient aussi du service à la personne, en fait. Ah, ça, c'est tout à fait, c'est ça. C'est le service d'aide à la personne. Et par exemple, en Vendée, pour revenir sur l'alimentaire plus spécifiquement, combien de repas on livre à peu près, même ici, en fait, l'activité? Je crois qu'on a 13 000... Alors, 13 000 repas... au niveau départemental. Et ici, à Givran? Alors, à Givran, on a 325 familles à peu près accueillies, ce qui nous donne 3 000 repas hebdomadaires. Donc, il nous faut quand même beaucoup d'alimentaire. Oui. Et c'est important aussi de pouvoir venir en aide à aux plus démunis, finalement, revenir un petit peu au principal de cette action, en fait, qui motive aujourd'hui les gens. De toute façon, ce qui motive les gens au départ, c'est vraiment l'aide alimentaire. Quand ils viennent, la première chose qu'ils nous demandent, c'est vraiment de l'alimentaire. Et puis après, une fois que on leur explique qu'il y a l'alimentaire, ils sont heureux de pouvoir avoir, comme on peut le voir, des vêtements, des produits pour leur bébé, simplement même une discussion, parce que c'est vraiment la discussion qui se noue au moment de la distribution alimentaire. Alors, on parle de distribution alimentaire, on a justement à côté les vêtements. On sent les besoins aussi plus croissants par rapport... alors, on parle beaucoup de la crise sanitaire, mais aujourd'hui, au niveau des besoins, comment ça évolue? Les besoins, ils ont beaucoup évolué, vous avez raison, à cause de la crise sanitaire, parce que pendant quand même 2 ans, nous, on a essayé d'être présents tout le temps, on n'a jamais fermé, on a toujours apporté
avec nos moyens l'aide alimentaire. Mais la crise avec le conflit en Ukraine qui est arrivé et l'explosion des prix de l'alimentaire et de l'énergie, ben, tout ça, ça frappe les plus démunis et ça frappe aussi ceux qui commençaient à avoir des difficultés et qui vont arriver au même niveau, malheureusement, que les personnes les plus démunies et qu'il va falloir voilà, qu'on intègre et qu'on serve régulièrement. Alors, on parle des plus démunis, mais aussi des bénévoles. Alors, les bénévoles, il y a suffisamment de bénévoles aujourd'hui, peut-être? alors, comme toutes les associations, les Restos du Cœur cherchent des bénévoles. Hein. C'est vrai que nous, heureusement, au Restos du Cœur de Givran, on a une bonne équipe de bénévoles, mais il y a certains centres de Givran, oui, qui ont cruellement besoin de Vendée, pardon, excusez-moi, qui ont cruellement besoin de bénévoles. Oui. Et cette porte ouverte, justement, elle va servir aussi à ça, à faire voir ce qu'on fait, dans quelle ambiance on le fait. Donner envie aux gens de nous rejoindre en tant que bénévoles, mais donner aussi envie à des personnes qui n'osent pas pousser la porte des restos, de pousser la porte, de venir au Resto du Cœur le jour de la journée porte ouverte, incognito, si je peux dire, et puis après de se dire, oui, tiens, finalement, je vais pousser la porte et je vais leur demander de l'aide. C'est ça aussi le but de ces journées. Dire aussi que ce n'est pas une honte de venir demander de l'aide. Non, ça on leur dit tous les jours. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est difficile de pousser la porte la première fois. Ils nous le disent tous. La première fois, voilà, on a honte, on ne pensait pas venir. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça, voilà. Ça concerne vraiment tout le monde, en fait. Ah oui, et puis l'expérience de bénévole nous fait dire que oui, on a beaucoup de personnes accueillies qui nous disent je ne pensais pas qu'un jour, je demanderais de l'aide au Resto du Cœur. Et puis, malheureusement, ils sont là. Bon, nous, ce qu'on espère, c'est de les garder un petit moment, de les aider, de les soutenir. Et puis qu'après, voilà, ils puissent reprendre le parcours de leur vie. Puis sachant que les Restos du Cœur, c'est aussi plus de 35 ans d'existence. Donc Oui, alors c'est 35 ans. Le centre de Givran, il va bientôt avoir 30 ans. Donc on se disait toujours, non, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et non, ça ne s'arrête pas, ça continue. Hein, l'histoire de Coluche continue. Alors, juste dernière question, peut-être préciser ici, par exemple, à Givran, comment ça va se passer, ces portes ouvertes. Ce sera en fait le même parcours qu'on a fait, visiblement. Alors, on espère d'abord avoir le soleil. Bon, ça, on verra bien. Donc, nous, on a voulu créer... On ne contrôle pas trop, finalement. On a voulu créer une journée festive, conviviale, et avec les enfants au centre de cette journée. Hein, on a vraiment voulu mettre les enfants au centre. Donc, s'il fait beau, on aura sur le parking un château gonflable, des jeux pour enfants. On a fait un partenariat avec toutes les écoles de la communauté de communes qui nous ont fait, alors on les verra peut-être, des beaux chœurs. Les bénévoles ont fait aussi des chœurs. Les personnes accueillies nous ont fait des chœurs. Donc, on va entourer notre centre de chœurs. On convie aussi nos visiteurs à un barbecue à midi pour donner justement ce côté festif et ce côté d'accueil. Au-delà de juste des portes ouvertes, en fait. Ouais. Vraiment retrouver ce sens de l'accueil qui est vraiment au cœur des restos du cœur. Hein. Non, mais c'est vraiment l'accueil pour nous, c'est vraiment très, très important. Il faut vraiment qu'une personne qui rentre dans le centre, elle se sente bien tout de suite. Et c'est un peu l'image qu'on veut donner, c'est que voilà, tout le monde peut venir boire un café. Et on a couplé ça en même temps, si j'ai juste une minute, avec nous spécialement à Givran, et il y a aussi le centre de La Roche qui a monté ça. On a monté une collecte de fournitures scolaires, on est un peu en avance sur la rentrée. Le principe, c'est de dire aux gens, si vous venez nous voir, c'est bien, amenez-nous un crayon, une gomme, un taille-crayon. Ouais. Voilà. Ok, merci à Marie-Françoise Berger. Eh bien, merci à vous. C'est le 25 juin, samedi. On compte sur vous. Il compte sur vous, en tout cas, c'est le slogan des Restos du Cœur. C'est le slogan des Restos du Cœur. Donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil et en tout cas, on se retrouve très très vite pour une nouvelle Vendée en direct.